Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je veux parler sur le sujet de l'immigration. Et ce qui est un sujet en fait est très intéressant, aussi bien à l'est comme à l'ouest. On parle de l'immigration. Les gens déjà à l'ouest ont beaucoup de complaintes comme quoi il y a trop d'immigrants qui viennent dans leur pays, ce qui met beaucoup de pression sur l'infrastructure déjà existante, mais aussi sur du moins, leur société en général. Mais c'est ça la question, c'est pas ça la question que je veux poser. La question que je veux poser aujourd'hui aux Africains, donc concernant les Africains, est-ce que ça vaut la peine à l'instant de se migrer en l'Occident pour le moment? Puisque pendant les décennies, ou peut-être, oui, beaucoup de décennies, l'Occident était vu comme, disons, un ticket, du moins pour quitter la pauvreté. Vous allez en Occident, vous êtes riche d'ores et déjà. Mais aussi, au moins pour ceux qui sont informés, c'est pas nécessairement une manière de quitter la pauvreté, mais c'est une manière de mener une vie un peu décente. Mais ce qui s'est passé pendant la dernière décennie ou deux, l'économie s'est en fait détériorée en Occident. On a vu beaucoup les prix ont augmenté, surtout les prix de logement. Ou bien vous achetez une maison, ou bien vous louez, c'est toujours très cher ce jour-ci. Et les opportunités ont été très réduites. L'inflation a aussi frappé en Occident. Et c'est une question légitime de se demander si donc ça vaut la peine. Et je dis la peine puisque pour un Africain, se migrer en Occident, c'est très cher. C'est très risqué même. Vous savez, comme j'ai mis cette image-là, ce sont des gens, il y a des gens qui donc prennent des actions, je dirais, suicidaires, qui se mettent sur un bateau sans sécurité, dans une manière très précaire et très risquée pour arriver en Europe. Mais même ceux qui y vont d'une manière un peu légale, légitime, il y a trop à payer. Vous abandonnez votre boulot souvent, vous payez beaucoup d'argent aux agents de l'immigration. Même le billet d'avion, c'est très cher pour l'Africain en général. Et aussi, vous vous déplacez souvent seul, laissant votre famille dehors. D'où donc c'est très légitime de se poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Bon, un instant, je vais un peu allumer une lampe, espérant que ça ne va pas faire beaucoup de bruit. Allumons cette lampe, bien vous allez peut-être entendre quelques bruits, mais je vais aller très doux, je vais aller. Excusez cette interruption. Alors, je disais que est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'Occident? Pour moi, c'est pas une question facile à répondre. C'est donc oui et non. Ça dépend de votre circonstance. Pour les pays qui sont en guerre ou pour n'importe qui ne se sent pas en sécurité. Il y a des pays comme au Congo de l'Est, il y a une guerre là-bas. Je crois qu'au Soudan, il y a une guerre. Il y a d'autres pays où la guerre n'est pas ouverte, mais il y a toujours des conflits ici et là, où tout simplement leurs droits ne sont pas respectés. Alors pour ces gens-là, je crois que c'est très légitime de quitter. Peu importe les conditions en Europe, c'est toujours mieux que d'être persécuté chez soi. Alors je ne veux pas beaucoup discuter de ce genre-là, je veux surtout parler des migrations du point de vue purement économique. Donc, est-ce que vous pouvez mener une vie décente comme migrant à l'Occident? Aussi, ça peut dépendre de votre pays. Il y a des pays qui sont un peu développés, je dirais peut-être le Ghana, je n'y ai pas été, peut-être le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud. Et c'est pas nécessairement que se développer, mais surtout qu'il y a des opportunités. J'étais en Afrique du Sud, vous pouvez pouvoir avoir un beau boulot et gagner de l'argent. Alors, dans ce cas-là, c'est très légitime d'y rester. Et aussi, si vous avez un bon boulot chez vous,
souvent, ça ne vaut pas la peine de quitter pour aller recommencer à zéro dans un pays tiers. Mais il y a des jeunes qui terminent leurs études, il n'y a pas moyen d'avoir de l'argent ou du boulot, et quand bien même ils ont un boulot dans quelques pays, le boulot n'est même pas suffisant pour survenir à leurs besoins. Est-ce qu'ils font le week-end ou après le boulot, ils vont travailler dans des champs ou vendre dans des marchés de détail ou d'autres sortes de débrouillardises? Et je crois que ces gens-là peuvent essayer ailleurs et voir s'il y a lieu de faire un progrès. Et je ne sais pas ce qui se passe en Europe. Je crois que l'Europe est un peu saturée parce que déjà nous voyons un conflit en Afrique du Nord avec la Libye qui est tombée, mais aussi au Moyen-Orient, c'est toujours un peu de bruit. Et il y a trop de gens, je crois, qui se sont déplacés en Europe et ça a été très saturé tout au point que c'est pas facile de peut-être se maintenir là-bas. Mais je crois que quelques pays anglophones, le Canada, les États-Unis peut-être, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et peut-être d'autres pays. J'ai vu même des gens qui vont dans des pays comme l'Asie, qui enseignent l'anglais pour ceux qui sont des anglophones, au Vietnam, en Chine, les Sud-Africains surtout, probablement aussi les Kenyans et les Ghanéens. Et apparemment, ils gagnent mieux que ce qu'ils peuvent gagner en Afrique. J'ai été au Vietnam et je crois qu'un enseignant pourrait faire 2000 $ par mois. C'est pas très mal. Si vous êtes en Afrique, 2000 $. En Afrique, comme dans mon pays, il y a des gens qui sont professeurs à l'université et qui font peut-être 300, 400 $. Alors, si vous partez de 300, 400 $ à 2000, ça, c'est trop d'argent et la consommation n'est pas très grande dans ce pays-là. Alors, il y a lieu de chercher d'autres opportunités si votre salaire n'est pas suffisant, si vous avez un problème à trouver du boulot. Donc, il y a toujours des opportunités. Comme je le disais, c'est pas toujours en Europe ou à l'Occident. Et si vous êtes anglais ou anglophone, malheureusement, c'est un peu bizarre que je parle français, je parle aux anglophones, mais qui sait encore, il y a toujours des boulots. Peut-être qu'il y a des boulots en français aussi, dans l'Ouest, dans l'Est, en Asie, je ne sais pas, je n'ai pas cherché ça. Mais à propos de cela, je crois que les pays anglophones sont maintenant les plus prospères. Alors, si vous m'entendez et vous connaissez un peu d'anglais, ce serait très intéressant d'essayer d'augmenter votre niveau d'anglais. La plupart des pays anglophones, lorsque vous voulez migrer là-bas d'une manière officielle, comme étudiant par exemple, ou comme travailleur, il vous faut passer un test, et c'est appelé IELTS. Je crois que c'est International English Language System Testing or something like that. Si vous voulez faire ça, c'est une manière de prouver que donc vous connaissez assez d'anglais pour faire un cours quelconque ou même faire du travail. Alors, je vais faire une autre vidéo en ce qui concerne les boulots qui sont donc qui vous donnent beaucoup plus de chances de voir un boulot puisque la plupart des cas, les Africains ont étudié des choses un peu théoriques, et les lettres, et les sciences sociales, et l'Europe ou l'Occident en principe est beaucoup plus technique. Si vous êtes beaucoup plus technique, vous allez avoir la chance d'avoir un boulot. Mais revenons à la question, est-ce que ça vaut la peine? Et comme je le disais, pour moi, je crois que dans mes circonstances, ça a été une aventure fructueuse. Je viens d'un petit village en Afrique, on n'a rien, mes parents étaient illettrés. Mais maintenant, je vis un peu bien, j'ai quoi à manger, je peux voyager si je le veux. J'aide ma famille ici et là, je sais que c'est pas idéal, mais ils sont en chaos, ils veulent de l'aide. Et donc, je crois que ça vaut la peine. Et puis, lorsque vous accueillez une citoyenneté, je crois qu'il y a des atouts, des acquis qu'il ne faut pas négliger. Le fait que vos enfants peuvent étudier souvent gratuitement. C'est facile d'aller à l'université en Occident qu'en Afrique. Le système de santé est beaucoup plus élevé, mais aussi il y a des subventions du gouvernement. Alors, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez toujours vous soigner et ne pas vous demander de payer ou peut-être vous donner du temps pour payer plus tard. Et surtout pour moi, puisque je suis 50 ans maintenant,
je veux avoir une retraite tout au moins décente, plus décente que j'aurai en Afrique. Et comme ça, si je veux rester ici, je peux rester. Et si je veux repartir en Afrique ou dans un autre pays, cette pension sera donc plus que suffisante pour faire une vie meilleure dans un autre continent. Dès que j'ai 65 ans, c'est ça la pension ici, 65 ans. Donc, en conclusion, analysez votre situation. Si donc vous n'avez pas de boulot, bien sûr, il faut aller chercher un boulot. Il y a beaucoup de Chinois, des Indiens, des Français, n'importe qui vont dans des pays où ils peuvent avoir des boulots, ça c'est très normal. Et si le boulot ne vous paye pas très bien, vous avez essayé tous les boulots aux alentours et vous connaissez que le salaire est très minimum, c'est très logique de temps chercher un bon boulot. Et aussi, il y a des acquis, comme je l'ai dit, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la retraite, au niveau des services sociaux, etc., etc. Voilà donc mon opinion. Si vous avez une opinion contraire, laissez vos commentaires. J'aimerais du moins écouter les gens qui habitent en France, par exemple en Belgique. Je vois beaucoup de vidéos sur le Canada, mais je ne vois pas beaucoup sur les immigrants en Europe. Essayez de m'informer. Sinon, merci beaucoup et bonne journée.